Shalom, shalom, bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez en ce moment. Nous sommes contents de vous savoir nombreux, branchés, scotchés en ce moment-ci. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, dimanche 30 mai 2021, nous allons échanger toujours autour de la parole de Dieu selon qu'il est écrit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques saints. Et donc voilà, nous allons nous entretenir aujourd'hui encore, jour du Seigneur, autour d'un passage biblique. Le texte il sera assez long. Nous serons dans le livre de Jean, chapitre 11, versets 1 à 44, mais nous n'allons pas tout lire. Dimanche passé, nous avions échangé sur la Pentecôte. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Nous allons échanger très rapidement. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 11, du 1er au 44e verset. Nous allons très rapidement lire quelques-uns, histoire de nous y introduire. Que le Saint-Esprit nous dispose à entendre la parole du Seigneur, que je disparaisse, que le Seigneur apparaisse, que je me taise, que le Saint-Esprit parle. Seigneur, une âme, un cœur, c'est toi qui touches, c'est toi qui convaincs du jugement, de la justice et du péché. Saint-Esprit de Dieu, laisse que la parole qui doit sortir ce jour fasse son travail pour la gloire à ton Saint-Nom, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 11, du 1er au 44e verset, je vais très rapidement commencer au 3e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Lorsque Jésus apprit cette nouvelle, il dit, « La maladie de Lazare ne fera point mourir. Elle doit servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu. » Verset 5. Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie. Il aimait aussi Lazare. Or, quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui répondirent, « Maître, il y a très peu. Les hommes voulaient te tuer à coups de pierre là-bas, et tu veux y retourner ?» Jésus leur dit, « Il y a 12 heures dans le jour, n'est-ce pas ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. » Verset 10. « Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. » Après avoir dit cela, Jésus ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples répondirent, « Seigneur, si s'est endormi, il guérira. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais les disciples pensaient qu'il parlait du sommeil ordinaire. Jésus leur dit alors clairement, « Lazare est mort. Je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, parce qu'ainsi vous croirez en moi. Mais allons auprès de lui. » Alors Thomas, surnommé le jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec notre maître. » Je vais sauter rapidement, je me suis arrêté au verset 16e. Très rapidement, nous allons arriver au verset 43. Cela dit, il cria très fort, « Lazare, sors de là !» Le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit alors, « Déliez-le et laissez-le aller. » La parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 11, du 1er au 44e verset. Il s'agit ici de l'histoire de Lazare. Et Jésus, un jour, pendant qu'il prêchait, était assis quelque part et il y a une prostituée, une femme de mauvaise réputation qui est venue à ses pieds et a renversé du parfum sur les pieds de Jésus, a commencé à nettoyer, essuyer, astiquer les pieds de Jésus avec ses cheveux, fort de ce parfum-là. Ça fait attirer des problèmes, des murmures, comment elle est une prostituée, elle ne peut pas toucher le maître ainsi. Alors, après cela, Jésus va pardonner le péché de cette femme et les relations vont rester. Et c'est de cette femme-là dont il s'agit ici lorsque nous parlons de Marie, la sœur de Lazare. Jésus a fait connaissance avec la famille et désormais il était attaché à cette famille-là. Et donc, un jour, Jésus prêchant, allant ça et là, il y a des endroits où il arrivait
Après son prêche ou pendant même, on le rejetait. Il pouvait même faire des miracles, il opérait un miracle, mais tout de suite, il était rejeté. Et un jour, c'en était de trop, on a voulu le lapider, on a voulu lui faire du mal. Si nous lisons les Écritures, Jésus traversa la foule et s'en alla. Alors, il a quitté la Judée et il va à Béthanie. Il va prêcher, continuer à prêcher la parole, il va continuer à prêcher la parole. On viendra lui dire, ton ami est malade. Comme nous avons lu les textes et comme vous allez lire du 1er au 44e verset, pour votre temps de méditation, nous insistons là-dessus. Lorsque nous donnons un verset biblique, il est bon de le lire, mais il est beaucoup mieux de le méditer. Une étude et une réflexion profonde sur cette parole, fort du Saint-Esprit, nous en tirons un bon message. Alors, Jésus va recevoir ce message. On lui dit que son ami est malade, il est gravement malade. Il passe encore 2 jours avant d'y aller. Jésus arrive, on lui dit non, Lazare est mort, enterré ça fait 4 jours. Qu'est-ce à dire? Pourquoi 4 jours alors que Jésus n'en a passé que 2? Pourquoi 4 jours? Alors que de là où Jésus se trouvait jusqu'à la maison de Lazare, ce n'était pas une grande distance. La parole de Dieu nous parle d'une distance de 15 stades. 15 stades à l'époque du calcul du métrique romain, 15 stades c'est plus ou moins 2,8 km. 2 km 800. On va arrondir à 3 km. Bon, vas-y. Alors, nous prenons une distance de 3 km. C'est comme d'ici. On va prendre de ma campagne jusqu'à... voyons, jusqu'à Kitambo Magasin, quelque chose comme ça. On peut prendre de ma campagne jusqu'à là où commence Bandal Chibangu. C'est à peu près ça, plus ou moins ça. Et une petite distance, une telle distance, Jésus n'a passé que 2 jours de plus, mais il arrive, on lui dit, il est enterré à 4 jours. Ça veut simplement dire qu'après le départ de Jésus, l'envoyé qui a été l'émissaire, qui a été délégué pour retrouver Jésus, a souffert. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'SMS, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de télégramme à l'époque. Donc, le monsieur est en train de chercher Jésus. Je donne un exemple, je suis à ma campagne, c'est d'ici qu'il doit aller chercher Jésus. Et il doit trouver Jésus comme à 3 km à Bandal Chibangu, par exemple. Je vous donne un exemple tout de suite comme ça. Nous sommes à Kinshasa, c'est pourquoi je prends des exemples d'ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi une distance de 3 km que l'on peut parcourir en 1 heure, 3 km en 1 heure max, mais Jésus arrive 4 jours après l'enterrement? Ça veut simplement dire que déjà l'émissaire, non seulement il ne savait pas où était Jésus, mais il ne savait pas non plus par où commencer pour le retrouver. Ça voulait simplement dire qu'il sort, il arrive par exemple à Kitambo, mais vous n'avez pas entendu parler d'un Jésus, je cherche un certain Jésus. Ah oui, Jésus, on l'a vu, il se dirigeait vers... vers Binzahausen. Il arrive à Binzahausen. Non, Jésus, on a entendu parler de lui. Il va voir du côté de Kitambo Vélodrome. Il arrive à Kitambo Vélodrome. Non, va voir, il est du côté de Sosimat. Il arrive à Sosimat. C'était comme ça. Il a cherché Jésus à tâtons. Il a commencé à tâtonner pour trouver Jésus. Et c'est ce qui lui a coûté 2 jours de recherche pour trouver Jésus. Plus les 2 jours passés par Jésus donnaient 4 jours. Finalement, Jésus-Christ arrive. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Finalement, Jésus-Christ arrive. Il y a un premier problème. Marthe le voit. Marthe court vers lui. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, qu'est-ce qui se passe avec Marthe? Il y a un problème d'attitude. Quelle est l'attitude que tu adoptes face à Jésus-Christ, la solution à ton problème? Quelle est l'attitude spirituelle ou physique, morale que tu adoptes face à celui qui détient la solution à ton problème? Marthe, en regardant Jésus, pourquoi Marthe, comme on dit en lingala, a bandi ko manque Yesu, a manqué, écart de langage, audace. Tu aurais dû être là, il ne serait pas mort. Jésus regarde Marthe, qu'est-ce qu'il y a? Non, tu aurais dû être là. Tu étais parti où? Nabitambola tambola nayo, vandakate.
Où étais-tu passé? Quelle est l'attitude que tu as face à celui qui est ta solution? Parce qu'ici, nous allons en voir deux, si pas trois. Premier accueil, c'est Marthe. Jésus regarde Marthe. Pourquoi Marthe manque de respect à Jésus? Pourquoi Marthe dérape dans son langage? Pourquoi, comme on dit en lingala à Kinshasa, pourquoi Marthe a bimine à bande, a gardé bande? Pourquoi? Pour la simple et unique raison que Marthe était grande sœur de Lazare. Ça veut simplement dire que Jésus étant ami à Lazare, Marthe ne voyait en Jésus qu'un ami de son petit frère qui est mort. Oui, qui faisait des miracles, mais Jésus était beaucoup plus pour Marthe un ami à son défunt frère que le Christ. Marthe, en voyant Jésus, voyait un ami à son frère. L'aspect sacerdotal, la dimension spirituelle de Jésus, Marthe ne la voyait pas, ne pesait pas, ne pesait que pour des cacahuètes pour Marthe. C'est pourquoi elle se permet de parler ainsi. Marthe était un acquis pour Jésus. Mais regardez maintenant, Marthe part dire à Marie, va voir dehors, votre Jésus là, il est là. Marie sort avec les mêmes phrases que Marthe. Mais c'est là que Jésus s'adoucit. Mais pourquoi Marie qui va reproduire les mêmes paroles que Marthe? Ça va très bien se passer avec Jésus. Pour la simple et unique raison, vous allez bien lire la parole, pour la simple et unique raison que Marthe est arrivée peut-être avec les mêmes paroles, mais dans une attitude d'humilité, de se prosterner devant Jésus. Une attitude de brisement, d'effacement total. Elle disait, oui, cet homme est l'ami de mon frère, mais il y a en lui quelque chose. Il y a en lui quelque chose qui mérite que je m'agenouille devant lui. Bien-aimé, le verset 32 dit ceci, Jean 11, au verset 32e. Lorsque Marie arrive, elle regarde Jésus, elle se jette à ses pieds. Excusez-moi. Elle se jette à ses pieds. Quelle est l'attitude que tu adoptes face à la solution à tes problèmes? Face à celui qui détient la solution à ton problème? Face à Dieu, quelle est l'attitude? Avec quelle attitude tu viens devant Dieu? Il y a des personnes, lorsqu'elle a un problème, elle en a ras-le-bol de son problème. Seigneur, si tu n'agis pas, j'arrête de prier. Oh, Marthe. Jésus, si tu n'interviens pas, je vais déchirer cette Bible. Ce sont des prières à ne pas faire. La parole de Dieu déclare, Marthe se jeta aux pieds de Jésus. Elle se jeta aux pieds. Elle se prosterne. C'est-à-dire que lorsqu'elle reconnaît que je dois me prosterner, en d'autres termes, elle reconnaît que Christ Jésus est haut, est élevé, est censé être plus haut. Je ne suis même pas digne de rester devant cet homme qui m'a pardonné alors que j'étais prostituée. Cet homme qui ne m'a pas condamné alors que tout le monde me présentait pour pécheresse. Tout le monde m'interdisait de toucher les pieds de Jésus. Quand je lavais ses pieds avec le parfum, les gens murmuraient, il m'a défendu, je ne mérite pas. Je dois me prosterner devant lui. Et cette attitude de prosternation, Marie l'avait depuis qu'elle était païenne, depuis qu'elle était prostituée. Parce que la parole déclare, quand elle était venue laver les pieds de Jésus, c'est une parenthèse que je referme tout de suite, elle s'est jetée aux pieds de Jésus. C'est une attitude, bien aimée dans le Seigneur. Marthe n'était pas prostituée, Marie était prostituée. Mais dans sa prostitution, elle reconnaissait la toute-puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est claire. À cette époque-là, elle reconnaissait la seigneurie de Dieu, de Jésus-Christ. Elle se prosterne devant lui. Le problème de Lazare, elle vient encore, elle se prosterne devant lui. Les païens reconnaissent quelque part la seigneurie de Dieu. J'ai une amie, elle me parle, elle me dit, tu sais, homme de Dieu, je lui ai dit que c'est vraiment une amie, mais c'est comme ça qu'elle m'appelle, tu sais, homme de Dieu,
Je sais que si Jésus arrive aujourd'hui, si le Seigneur revenait aujourd'hui, moi je vais en enfer. J'ai dit, oh, dis-moi ça, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, je n'arrive pas à arrêter le lesbianisme. Je n'arrive pas à arrêter le lesbianisme. Je sais qu'elle nous suit en ce moment. Que Dieu te bénisse. Tu avais choisi la bonne part. Ce jour-là était une très bonne rencontre, était un très bon entretien entre toi et moi. Elle me dit, je n'arrive pas à arrêter le lesbianisme. C'est une métisse, cette fille, elle est très belle. Je l'ai entretenue dans ce sens avec la parole de Dieu. En bref, aujourd'hui, elle est là, elle sert Dieu, elle chante pour Dieu à la chorale, elle est là, elle est dans l'œuvre du Seigneur. Je passe à des délivrances, je prie, on a prophétisé même sur moi, mais je n'arrive pas à laisser cet acte-là. Moi j'ai dit, mais quand tu passes à la délivrance, déjà il y a un problème. Commencez par vous attaquer à la déesse, à l'esprit qui dirige ta vie. Parce que c'est ce que je voyais dans mon esprit quand elle me parlait. Je voyais une espèce de déesse sur laquelle on avait écrit Cynthia. Et l'Esprit de Dieu me dira, c'est la déesse Cynthia qui dirige les lesbiennes, qui envoûte et qui conduit au lesbianisme, la déesse Cynthia. J'ai dit, tout de suite je lui dis, écoute, ce que je vois dans mon esprit, c'est que tu dois prier. Quand vous passez à la délivrance, quand on te passe à la délivrance, pendant ton moment de cure d'âme, dénonce ce nom-là, qu'on chasse la déesse Cynthia de ta vie. C'est elle qui domine ton esprit. Parce que quand tu ne la prononces pas, tu ne l'appelles pas par son nom, elle va continuer à déranger ta vie. Tu ne l'as pas chassée, elle ne va pas répondre à l'appel, elle n'a pas entendu son nom. Depuis ce jour-là, ça a été fait. Les pasteurs qui l'ont suivi, vers lesquels je l'avais recommandé, ont travaillé avec elle. Aujourd'hui, elle sert Dieu dans une église. Elle a 3 enfants au moment où je vous parle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible. Avec quelle attitude tu t'approches? Quand elle me parlait, cette amie-là, c'est-à-dire que c'était quelqu'un dans le désarroi. Cette femme-là se réveillait le matin avec une bouteille de bière et elle clôturait sa journée avec une bouteille de bière sans parler de ce qu'elle a pu consommer dans la journée. Elle avait une attitude de regret. Ça m'a fait mal quand elle parle. J'ai dit, mais c'est pourquoi je lui dis, raconte-moi un peu. Oui, bien aimé, Marthe arrive avec une attitude. Marie avait la sienne. Quelle est la tienne? Finalement, Jésus arrive. On dit, mais ça fait 4 jours, il est mort. Il est enterré. Jésus arrive là, on a enterré Lazare. Il regarde, il dit, mais roulez la pierre, enlevez la pierre, enlevez la pierre. Oh, il sent déjà, Jésus. Enlevez, roulez la pierre, ouvrez-la, ouvrez. On ouvre le tombeau. Jésus n'envoie personne dans le tombeau. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus prononce une parole. Lazare, sort! La parole de Dieu déclare, le mort sortit. Le mort sortit. Mais qu'est-ce à dire? Les cimetières à l'époque, les grottes mortuaires à l'époque, c'était pas des caveaux comme aujourd'hui, c'était des grottes mortuaires. Vous savez, on a creusé dans de la pierre, il faut entrer. Quand vous entrez, il y a des escaliers, vous descendez. Pour ceux qui ont eu à faire aussi le pèlerinage jusque dans la tombe de Jésus, ils ont vu comment ça se présente là-bas de nos jours. Vous entrez dans la grotte, vous descendez les escaliers. Et il y a des compartiments, parce que c'était généralement des tombes familiales. Vous voyez? Et donc, pour sortir de là, il fallait monter les escaliers. Or, aujourd'hui, on enterre dans une veste, un pantalon, des chaussures dernier cri et un cercueil. Aujourd'hui, on enterre dans des robes, bassins, voiles, bien paillettes, des diamants et tout ça. À l'époque, pour enterrer une personne, écoutez, soit la personne était comme ça, soit elle était comme ça, soit elle était bras le long du corps, avec un tissu que l'on mettait sur le visage, qu'on appelle un linceul, sur lequel tissu, on va commencer de la tête aux orteils. On va lier une bande. On va lier une bande, on lit. Arrivé là, on lit comme ça. Et ensuite, ça prend le corps entier jusqu'en bas, en spirale jusqu'en bas. C'est comme ça qu'on enterrait les gens avant. Je dis jusqu'aux orteils, s'il vous plaît. Et c'est comme ça que Lazare avait été enterré. Et
En te mettant ainsi, on t'allonge. Maintenant, bien-aimé, regarde un peu la puissance du don de Jésus. Jésus avait dit à ses apôtres, Lazare est mort. Et d'ailleurs, je suis content parce que vous n'étiez pas là-bas. Vous étiez ici avec moi. Vous n'étiez pas là-bas quand il était mort. C'est pour que vous voyez la puissance du Très-Haut, que vous voyez la démonstration de la puissance du Fils de l'homme. C'est ce que nous venons de lire. Et là, ils vont le vivre en live. Quelqu'un attaché des mains, des pieds, les yeux bandés de la tête aux pieds. Comment Lazare a bien pu sortir? Et d'ailleurs, sortir, c'est encore long. Comment il a réussi à se lever? Tu es lié de la tête aux pieds, aux orteils. Tu es bandé avec linceul, on couvre le visage avec un linceul et on a bandé. Comment il a retrouvé la sortie? Déjà, il ne pouvait pas connaître la sortie parce qu'en y entrant, il était mort. Une parole de Jésus bien-aimé peut changer une situation impossible de ta vie. Une seule parole. Lazare, sort. La parole de Jésus, qui est la parole créatrice, qui est l'esprit vivant, qui est l'esprit de Dieu, entre dans Lazare. Cette parole a eu la puissance de mettre Lazare debout. Et il fallait sortir, il fallait des escaliers. Cette puissance a pris Lazare, l'a fait gravir les escaliers. Mais les mains liées, les pieds liés, le visage bandé, les yeux bandés. La parole de Jésus-Christ peut te sortir de la situation où le médecin vient de te dire c'est fini avec ton problème de myome, c'est fini avec ton problème de fibrome, c'est fini avec ton problème de prostate. Ton cancer de la prostate, c'est stade final. Bien-aimé dans le Seigneur, une seule parole de Jésus peut te sortir de là. Une seule parole. Une seule parole, bien-aimé. Expliquez-moi comment Lazare est sorti de là. Jésus n'a dit à personne, faites-le sortir. Il a dit non, Lazare, sors. C'est cette parole qui a donné à Lazare, la Bible dit le mort sorti. Donc c'est cette parole de vie qui a donné au mort la capacité, la force, l'énergie, la vitalité et le sens de l'orientation. Je dis ceci, s'il y a un problème dans ta vie qui t'a fait perdre l'orientation de ta vie, la parole, une seule parole aujourd'hui de Jésus-Christ peut te faire retrouver l'orientation, le sens de l'orientation. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, fallait sortir par où? Comment Lazare le savait? Il ne voyait d'ailleurs rien autour de lui. L'effort physique qu'il faut pour se lever, pour sauter les escaliers, parce qu'il devait sauter, il avait les pieds liés. Il devait respirer, mais respirer comment? Surtout qu'on disait qu'il puait déjà. 4 jours de putréfaction, bien aimé dans le Seigneur. Arrivé à l'extérieur. Arrivé à l'extérieur, Jésus-Christ dit, déliez-le, laissez-le aller. J'ai dit que nous allions voir 2 attitudes, si pas 3, mais voici. La première attitude était celle de Marthe. La deuxième attitude était celle de Marie. La troisième attitude, c'est celle de Lazare lui-même. Tu veux que Jésus-Christ change ta situation. Tu veux que la parole transforme ta vie. Tu veux que des choses changent en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que si tu ne fais pas le pas pour sortir de la prison, pour sortir du cimetière, de la tombe là où tu es, ne regarde pas en disant « moi j'ai pas d'argent, je suis pauvre ». Ne regarde pas en disant « Lazare n'a pas regardé qu'il avait des liens autour de lui ». La parole lui a dit « sors ». C'est cette parole qu'il a pris de là, qu'il a fait sortir de là. Aujourd'hui, la parole t'est adressée, bien-aimé dans le Seigneur. N'oublie pas ce que je suis en train de te dire. Ton attitude maintenant. La parole de Dieu te dit, j'ai tout accompli sur la croix. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui ta situation n'a pas changé? Beaucoup d'églises le prêchent. Mais vous chassez quel démon? Vous liez quel démon? Jésus-Christ a déjà tout accompli sur la croix. Mais est-ce que tu vis cet accomplissement dans ta vie? Il y a cette parole-là qui est valable. Mais est-ce que toi et moi, nous la vivons? Il a tout accompli sur la croix. Mais tu as aujourd'hui des avortements dans ta famille. Les femmes ne se marient pas. Celles qui se marient divorcent. Celles qui se marient n'y entrent qu'après avoir été engrossées et avortées. Dans ta famille, on ne se marie pas, c'est toujours grossesse sur grossesse. Celle-ci a la grossesse, la deuxième a une grossesse, la troisième est un troisième bureau. Donc une vie toujours bizarre. Mais Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Oh, aujourd'hui, je viens te dire une chose. Il a tout accompli sur la croix, mais tu vis toujours ce problème que tu as, la maladie que tu as, les papiers que tu cherches,
La nationalité, beaucoup l'ont eu en 4 ans. Toi, ça fait quoi, 15 ans? Il y a un mot pour toi aujourd'hui. Je répète, il y a un mot pour toi aujourd'hui. Si Lazare ne sortait pas de la tombe, il n'allait pas être délié. Pour être délié de la situation qui t'embête, change de position. Lazare va changer de position. Il était allongé, par terre, lié. Il s'est levé, il est sorti de là. Change de position avant que Jésus-Christ ne délie ta situation. Je disais à mon ami là, mais tu veux être délivré du lesbianisme, c'est bien, mais arrête de t'entourer de lesbiennes. Change ta position d'abord. Ses amis, c'était des PD, des lesbiennes, c'était ça ses amis. J'ai dit, mais commence par changer ta position. Sors du milieu de ces personnes-là, puisque tu estimes que c'est plus bon pour ta vie. Je lui ai dit, la Bible déclare, les homosexuels n'hériteront point le royaume des cieux. Je le lui ai dit. On a lu cela. Et je lui ai dit, effectivement, si Christ revient maintenant, aïe, aïe, je ne sais pas si oui ou non tu partiras. C'est seulement comme tu as dit peut-être. Mais il y a une possibilité pour toi. Il a sorti une parole pour toi. Tout est accompli. À la croix, il a donné sa vie pour toi aussi. Quand Jésus a saigné à la croix, de son côté, de la tête, des mains, des pieds, c'était aussi pour toi. Une parole, tout est accompli. Ça veut simplement dire que l'accomplissement de l'œuvre de la croix, aujourd'hui peut entrer dans ta vie. Change seulement de position. Prends une ferme décision. Prends une ferme décision. Si Lazare ne sortait pas, il ne serait pas délié. Parce que c'était facile. Jésus pouvait dire, ok, vous avez lié, vous avez sorti, vous avez bougé la pierre, entrez, emmenez-moi Lazare, emmenez-moi son corps. Non, il a dit, toi Lazare, sors. Ça veut dire que même dans ta situation piètre, même dans ta situation compliquée, même dans cette situation qui te dérange, même dans cette situation qui embête ta vie là, il faut que tu prennes courage, que tu te lèves. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. On a prophétisé sur toi. Des pasteurs ont parlé. On t'a passé à des délivrances. Chaque fois qu'il y a la prière à l'église, c'est toujours toi qui tombes. Mais pourquoi tu te relèves toujours le même? Pourquoi tu te relèves toujours la même? Pourquoi? Pourquoi? Combien sont mariés dans ta famille? Combien ont évolué dans ta famille? Combien de diplômes compte-t-on dans ta famille? Mais Jésus a tout accompli. Pourquoi ça ne va pas chez vous? Une seule parole de Jésus-Christ aujourd'hui. Nous allons faire une petite prière, toi et moi, bien-aimés. Mais écoute ce qui va se passer. Jésus dit, déliez-le, laissez-le aller. Bien-aimé dans le Seigneur, tu pries depuis combien de temps? J'aimerais te démontrer une petite chose maintenant. J'aimerais qu'ensemble, nous voyions quelque chose maintenant. Ça fait combien de temps que tu pries? Ça fait combien de temps que tu passes à la délivrance? Ça fait combien de temps que tu sers Dieu? Ça fait combien de temps que tu as dit, bon écoute, ça c'est une sale vie, moi je me donne à Dieu. Mais ta situation ne change pas. On continue à te critiquer. On continue à parler en mal de toi. On continue à toujours t'appeler Amela Milangi. On continue à dire, la stérile là. Quand on parle de toi, c'est pour dire, oh, celle-là, on ne sait pas, avec son gros ventre là. Et pourtant tu as un problème des myomes. Tu as un problème de, on ne sait pas, tu as des ballonnements bizarres. Tu as une taille bizarre. Ta vie a changé, ta peau a été affectée. Tu ne sais même pas, est-ce que c'est un sortilège? Est-ce que c'est une maladie baboua qui est là? Tu ne sais pas. Mais tu pries, tu sers Dieu. Excusez-moi de le dire. Baninga basura ba infection, mais il y a eu infection, bah non, ici la kate comme chronique. Nanya bois qui est là au maladie wana. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es peut-être découragé. Si tu es découragé, je viens t'encourager avec la parole du Seigneur. C'est pas moi, oh, que je disparaisse, que Dieu apparaisse. Le Seigneur vient te donner une parole. J'ai tout accompli sur la croix. Une seule parole devant toi. Sors de là où tu es. Sors, change de position. Lazare, sors. Voulait simplement dire, Lazare, là où tu es couché, tu es allongé, mais tu es là-bas, là où il y a les morts. Sors de là veut dire, change ta position.
Quitte là où il y a les morts et tu arrêteras de vivre la réalité de la mort. Excusez-moi. Sors de là, bien-aimé. Quelle est la situation qui gangrène ta vie? Qu'est-ce qui te démange encore à ce jour? Sors de là où tu es. Mais qu'est-ce qui fait que malgré toutes tes prières, c'est une question qui m'a été posée hier soir, qu'est-ce qui fait que malgré toutes tes prières, jusqu'aujourd'hui, on continue à te critiquer? Jusqu'aujourd'hui, oui, tu pries, tu te sanctifies, tu vas dans des retraites, tu vas dans les montagnes de prière, tu rates pas les programmes de prière, tu es très attaché à la prière d'ailleurs. C'est vrai, tu as tes faiblesses, mais tu dis toujours à Dieu, Seigneur, j'ai mes faiblesses, mais tu sais la place que tu occupes dans ma vie. Donne-moi seulement la force de sortir de là. Mais pourquoi ta situation là continue? Oh, j'aimerais t'encourager en te disant une chose aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, laisse-moi t'encourager. Je vais te dire une seule chose. Il est des situations de ta vie, comme Lazare. Il est des situations de ta vie, pour que ça change, il doit se passer exactement ce qui s'est passé avec Lazare. On annonce à Jésus, Lazare est malade, gravement malade. Jésus dit, ok, ça va, j'ai entendu. Jésus passe 2 jours. Il arrive le 4e jour de son enterrement. Ça veut simplement dire qu'il y a des situations de ta vie pour que ça change, pour que Dieu transforme ta situation, pour que Dieu change ton problème en solution, pour que Dieu solutionne ta situation, ton problème. Il faut que ce problème, 1, tombe malade. Il faut que ce problème 2 meure. Il faut que ce problème 3 pourrisse. Et 4, il faut que tu changes de position avant que Jésus-Christ ne change ta situation. Aujourd'hui encore on te critique. Oui, bien-aimé, vous savez, si je prends un œuf pourri, je le mets ici, jusque chez les voisins, ça va puer. Si je casse un œuf pourri ici, ça va sentir jusque chez les voisins. Oh, ta situation sent jusque chez les voisins. Peut-être que ta situation pue jusqu'en Europe alors que tu es en Afrique. Peut-être que ton problème continue de puer jusque dans votre village. Hey, hey. Peut-être que ton problème continue de puer jusque je ne sais trop où. Tu es persona non grata à certains endroits. Il fallait que ta situation pue. Et laisse-moi t'annoncer aujourd'hui, puisque ton problème a continué à durer, puisque ton problème a perduré à ce point, tu n'as plus de personnalité, tu n'as plus de dignité. Bien-aimé dans le Seigneur, une seule parole, sors de là où tu es maintenant. Ma soeur, sors de là où tu es maintenant. Mon frère, sors de là, c'est-à-dire, change ta position maintenant. Change ton environnement, change ton entourage. Change tes habitudes, tes moments de prière, améliore. Améliore tes temps de méditation de la parole. Tu te dis chrétien, je me dis chrétien. Mais est-ce que c'est normal qu'il se passe toute une journée où je n'ai même pas lu un chapitre de la Bible hein? Est-ce qu'il est tout à fait normal qu'il se passe 2-3 jours, nous n'avons même pas lu et médité la parole de Dieu? Je ne parle pas de première lecture, tu lis, tu fais la lecture. Non, je parle de méditer la parole de Dieu. Change ta situation. Oui, tu pries, mais combien d'heures tu pries par jour? Je ne te demande pas d'aller prier 3 heures par jour, mais de rester en état de prière. Voilà ce que je te demande. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Change ta situation. On s'est tellement moqué de toi que tu t'es morfondu en toi-même. On t'a mortifié, on s'est moqué de toi. Il y a eu comment ça, passez-moi l'expression, il y a eu en toi comme un complexe, une espèce de complexe d'infériorité qui s'est installé en toi. C'est de là que Jésus te dit, sors. C'est ça la mort de Lazare. C'est ça la mort de Lazare. Jésus avait dit, où l'avez-vous mis? Toi, où est-ce qu'on t'a mis? Une seule parole aujourd'hui. Je ne sais pas, je vais prier pour les malades. Je vais prier pour ceux qui nous suivent en ce moment. Et ce n'est pas moi, ce n'est ni ma force, je n'ai même pas de force. C'est le Saint-Esprit qui va faire ce que tu vas décider dans ton cœur. Change de position aujourd'hui. Change de position aujourd'hui. Il est possible que ça se modifie. Il est possible que tout s'améliore aujourd'hui. Je répète, il y a des situations qui devaient d'abord tomber malades dans ta vie, qui devaient mourir, qui devaient pourrir. Et quand ça pourrit, ça pue de partout, à telle enseigne qu'on a dit à Jésus, mais il pue déjà.
Mais Marthe n'était même pas là-bas. Comment elle a su qu'il puait déjà? Ça veut dire que la répugnance de Lazare pouvait atteindre déjà la maison. Il pue déjà. Ta répugnance a atteint un certain niveau. Jésus-Christ est capable de faire une chose dans ta vie aujourd'hui. Jésus-Christ est capable d'agir aujourd'hui dans ta vie. Jésus-Christ fait quelque chose aujourd'hui. Qui que tu sois, que tu me suives en ce moment, que tu sois catholique, protestant, musulman, que tu sois kimbanguiste, qui que tu sois athée en ce moment, change ta position. Tu es tout ce que tu es là, mais pourquoi ce problème-là ne change pas? Dis-moi. Tu as de l'argent, tu es bourré d'argent, tu as des maisons, tu as tout ça. Mais regarde ce qui te complique la vie là. Pourquoi ça continue? Il est possible que ça change. Il est possible que ça change. Il est possible que ça change. Et l'attitude, bien-aimé, lorsque Jésus-Christ doit intervenir dans ta vie. Regarde, le monsieur qui a cherché Jésus pendant 2 jours, comme je l'ai dit, jusqu'à aller le trouver là où il était. Si ce monsieur n'était pas persévérant, l'affaire de Lazare là allait être, je ne sais pas moi, comme on dit en Côte d'Ivoire, son affaire allait être gâtée. Il a dû persévérer. J'arrive à Kimbondo, on dit il n'est pas Kimbondo, il est à magasin Kitambo. J'arrive à Kitambo, magasin, non, il est à Vélodrome. Il arrive à, mais au juste, il est où? Il a cherché, jusqu'à ce que certainement on lui a dit, non, hier on a entendu un miracle là, va voir, hier soir il y a eu un miracle, il doit être encore aux alentours. Finalement il trouve Jésus. En d'autres termes, l'une des attitudes à avoir face à la recherche de la solution à son problème, c'est de la persévérance. C'est de la persévérance. Éphésiens 6, 18 déclare, bien-aimés, faites en tout temps toutes sortes de prières et supplications. Veuillez-y avec entière persévérance. Non seulement il s'agit de persévérer, mais il faut que la persévérance, qui mieux est, soit entière. Notre message va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Dans quelle attitude tu attends la solution à ton problème? Toutes ces prophéties que tu as reçues là, pourquoi tu ne vis pas l'accomplissement? Parce que tu les attends. Tu attends l'accomplissement dans une certaine attitude. Fais en tout temps toutes sortes de prières. Veille-y avec entière persévérance. Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite la parole de Dieu. On ne te demande pas d'être cloîtré sur les Écritures matin, midi, soir. Non, il faut que tu travailles, il faut que tu manges, que tu travailles et que tu fasses autre chose. Oui, mais c'est-à-dire que tu as un temps de méditation. Tu as un temps de méditation. Et quand tu as médité, toute ta journée doit se référer à ce que tu as médité comme passage biblique, comme parole de Dieu. C'est ça que le livre de sa loi ne s'éloigne, de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce que tu médites ce matin-là, même si tu n'as pas le temps, prends au moins 1, 2, 3 versets. Tu lis, tu médites. Commence à marcher par rapport. La Bible dit, médite jour et nuit afin d'agir fidèlement. Donc que tes journées, bien-aimées dans le Seigneur, s'identifient, se réfèrent par excellence à ces écritures-là. Dans quelle attitude tu attends l'accomplissement de ta promesse? Que la parole du Seigneur qui nous est adressée aujourd'hui atteigne quelqu'un. Que la parole du Seigneur qui nous est adressée aujourd'hui atteigne un bien-aimé quelque part. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. J'ai envie de prier pour quelqu'un en ce moment. Quel que soit le problème que tu as. Ton problème a tellement duré. Ton problème a déjà pourri maintenant. Jésus-Christ est face à toi maintenant. Si tu es malade, tu poses ta main là où tu as ta maladie. Si tu as une douleur, pose ta main là où il y a la douleur. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Elle va te saisir à l'instant. À condition que tu changes ta position. Sors de là où tu es. Prends la décision, la ferme résolution de sortir de la vie que tu mènes. Si tu es conscient que ce n'est pas une bonne vie. À l'instant, je répète, à l'instant, il s'appelle « Je suis ». C'est-à-dire qu'il est présent dans ton passé, présent dans ton présent, présent dans ton futur. Il s'appelle « Je suis ». À l'instant où tu vas décider, comme il avait dit à Daniel, dès l'instant où tu avais décidé d'entrer en prière, j'avais déjà exaucé. À l'instant où tu vas décider, nous allons prier.
Père, dans le nom de Jésus-Christ, je viens te recommander mon frère et ma sœur. Seigneur éternel désarmé, tu as dit dans ta parole, revenez à moi, tel que vous êtes fatigués, chargés, je vous accorderai du repos. Nous revenons à toi maintenant, Seigneur éternel désarmé. Fatigués, chargés de cette situation qui a perduré, de cette situation qui a pourri dans notre vie, fatigué de cette situation qui a bien entendu changé même mon identité. C'est-à-dire, Seigneur, cette situation qui a fait que je porte une sale marque sur moi. Cette situation de maladie, cette situation de problème continu, cette situation d'endettement, cette situation de malaise. Seigneur, Père Tout-Puissant, nous venons à toi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te le demande, élève ta main maintenant. Seigneur, que ce soit un problème éternel désarmé, d'orientation sexuelle. Je parle à tout celui qui se distingue dans de l'homosexualité. Seigneur, tu peux changer tout à l'instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le cœur qui revient à toi maintenant reçoive sa délivrance au nom de Jésus-Christ. Que ce soit Dieu Tout-Puissant, la puissance de la déesse Cynthia pour les lesbiennes, que ce soit la puissance du Dieu de cette divinité que l'on appelle Kida Kikedaulo, pour les pédés, pour les homosexuels, pour les hommes dans l'homosexualité. Seigneur, étends ta main et libère-les de cette puissance au nom de Jésus-Christ. Étends ta main sur une maladie qui ne change pas, sur un cancer. Seigneur, quel que soit le problème, je ne regarde pas cela comme étant un problème, parce que tu as regardé le problème de Lazare comme étant une histoire à solutionner à l'instant. Lazare mort, tu dis je vais aller le ressusciter et tu l'as fait. Seigneur, que celui qui a un problème de prostate, que celui qui a un problème de fibrome, celui qui a un problème en ce moment-ci de myome, à l'instant où je parle, que ta parole s'accomplisse dans sa vie sur terre comme au ciel. Tu as dit en mon nom vous imposerez les mains aux maladies seront guéries, qu'il en soit ainsi dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui guéris, Seigneur, c'est toi qui délivres, Seigneur, toi qui change. À l'instant, Seigneur éternel Dieu, une famille disloquée, un problème de papier, un problème, Seigneur éternel Dieu, de montée administratif, un problème d'études et de travail. Seigneur, je te demande d'impacter la personne qui te donne sa vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, tel que tu l'as dit, Nombre chapitre 14, verset 28. Mon frère, tel que tu viens de prier, la Bible dit, je te ferai ainsi que tu auras parlé à mes oreilles. Nombre chapitre 14, verset 28. À l'instant, au nom de Jésus-Christ, commence à témoigner ton Dieu. Amen, amen, amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'aimerais faire une prière avec quelqu'un maintenant. Suis-moi dans cette prière. Père éternel Dieu des armées, dans le nom de Jésus-Christ, je viens renoncer à toute situation qui émaille ma vie. Je viens renoncer à la vie des maris de nuit, à la vie des femmes de nuit, à la prostitution. Je viens renoncer, Seigneur éternel, désarmé, à tout ce qui m'écarte de ta voie, à tout ce qui me fait sortir de ton alliance, à tout ce qui me fait sortir du chemin de l'accomplissement de l'œuvre de la croix dans ma vie. Seigneur, je viens y renoncer. Je prends la ferme résolution de pouvoir te suivre maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je viens te prier maintenant que toi seul tu puisses diriger ma vie. Père, je viens te prier maintenant que tu prennes le règne de ma vie. Apprends-moi à te craindre. Apprends-moi à te suivre. Apprends-moi à être soumis à ta parole. Enseigne-moi la crainte de ton nom. Enseigne-moi la crainte de ton nom. Enseigne-moi à lire ta parole et à la méditer. Garde-moi fidèle à toi. Seigneur, que malgré mes faiblesses, je revienne toujours à toi parce que je ne suis qu'un humain. Je ne suis qu'une humaine. Seigneur, à toi je reviens maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Aie pitié de moi. Je m'en vais parler, Seigneur, à toutes les prisons qui retiennent ma vie. Que ce soit des prisons ancestrales. Quelle que soit la prison. Partout où j'ai été bloqué, partout où j'ai été emprisonné, je sors de là, esprit, corps et âme. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à toutes les prisons, de la mort, de la maladie. Je renonce à toutes les prisons, des cancers. Je renonce à toutes les prisons du monde parallèle, partout où j'ai été emprisonné. Là où on m'a imposé un système de vie qui se manifeste même dans ma vie de tous les jours. Je renonce à ce système de vie. Au nom de Jésus-Christ, je sors de ces prisons.
au nom de Jésus-Christ, et je ferme toutes ces brèches par le sang de Jésus. Je ne retournerai plus dans ces prisons. Tu as dit dans ta parole, à la croix, tout est accompli. À partir de cet instant, Seigneur, je m'engage à vivre l'accomplissement de l'œuvre de la croix dans ma vie. Ça veut dire, Seigneur, que si tu as délivré Lazare de la mort, tu viens de me délivrer de ma maladie. Tu viens de me délivrer de l'ivrognerie. Tu viens de me délivrer de l'ivresse. Tu viens de me délivrer, Seigneur, de la délinquance. Tu viens de me délivrer, Seigneur, de ce qui ne va pas dans ma vie. Bien-aimé, pendant que tu parles, prononce le nom du problème que toi tu as. Prononce cela. Et cette prière que nous faisons, fais-la tout le temps, selon la parole de Dieu qui déclare dans Éphésiens 6, 18. Fais en tout temps toutes sortes de prières et veille-y avec entière persévérance. Continue cette prière, mon frère. Continue cette prière, ma sœur. Tu vas voir la main de Dieu.